Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce temps d'échange que nous allons avoir autour du texte biblique. Aujourd'hui, nous aurons pour thème Jésus, l'enseignant par excellence. Vous êtes maintenant habitués à nous suivre régulièrement et nous voudrions vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour ne louper aucune vidéo. Merci et à très vite. Chers amis, pour échanger aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir accueillir deux personnes. À ma gauche, nous avons Jacobin. Bonjour Jacobin. Bonjour. Alors, pour précision, il est pasteur de Provins, de Troyes et du groupe de Sens. Nous accueillons également Erwin. Bonjour Erwin. Bonjour. Qui est, lui, pasteur de l'église de Bagnolet, du groupe de Sénat et de Créteil. Je vous invite maintenant à prier ensemble avant de commencer cet échange. Ce sera donc Jacobin qui nous accompagnera durant ce moment. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, de cette grâce de pouvoir être ensemble ce jour pour être, Seigneur, ceux qui partageront ta parole à travers cet échange. Seigneur, nous te prions. Oui, sois parmi nous, Seigneur, pour diriger cet échange, afin que ce que nous sommes en train de faire puisse aussi profiter à d'autres, à tous ceux qui nous écoutent et qui étudient avec nous. Merci pour ce sujet. Et c'est très intéressant, Seigneur, et accompagne-nous selon ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jacobin pour ta prière. J'espère que l'étude, les pistes que nous avons jetées maintenant vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Le titre donc de cette étude, Jésus l'enseignant par excellence. Et le verset de base, qu'on appelle également le verset à mémoriser, qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, je vous le lis. Car le Dieu qui a dit, du sein des ténèbres il y aura la lumière à briller dans notre cœur, pour que resplendisse la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. J'aimerais vous poser une première question pour entamer cet échange. Le titre va donc nous dire Jésus l'enseignant par excellence. Et ma question pour vous, quelle leçon, quel principe, quelle éducation est-il venu enseigner? Donc Jésus est venu enseigner quoi, à qui et pour quelles raisons? Qui veut commencer à nous donner des éléments? Vas-y, tu peux. Oui, Jésus est venu pour transmettre aux humains, à nous, l'amour de Dieu, parce qu'il y a à transmettre, il y a à faire briller, comme le dit le texte, cette lumière qui brille, parce que souvent on a tellement mis sur Dieu tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, et que Jésus vient pour nous éclairer par rapport à cela. Et là, c'est l'amour divin, ce caractère de Dieu, l'amour agapé, inconditionnel, désintéressé, ça nécessite d'être transmis de manière authentique, que certains ont fait à leur sauce et que nous avons besoin de comprendre, et c'est Jésus qui est l'enseignant par excellence pour cela. D'accord, donc tu nous dis que Jésus est venu finalement pour nous enseigner l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime d'une manière profonde, c'est ça? C'est ça. D'accord. Maintenant, on pourrait discuter que sur cette question-là beaucoup. Il faut aussi dire que Jésus est venu enseigner tous les mondes qui ne sont pas tombés ce qui est Dieu, parce que la gestion de Dieu, la gestion de l'univers de Dieu a été mise en question. L'amour, la justice de Dieu par Satan. Donc déjà, Jésus enseigne à tous les mondes qui existent. Deuxièmement, comme Jacobin l'a dit, nous sommes aussi en première ligne en tant qu'humains, parce que l'image de Dieu pour les humains a été abîmée suite au péché. Et donc, Christ veut restaurer l'image de Dieu, ou notamment, comme il le dit, l'image du Père. Il veut nous montrer qui est le Père, et notamment le fait qu'il est amour et justice en même temps. Et il souhaite donc, à travers cela,
nous enseigner comment arriver au salut. Très bien. Alors, Oui. oui, vas-y. Oui, dans Éphésiens 5, il est dit que nous sommes invités à imiter Dieu. Ouais. Justement, c'est pour cela que l'intervention de Jésus est essentielle, parce qu'il va nous montrer de près à l'être humain comment on fait. Et dans son vécu, par la pratique, en étant fils bien-aimé de Dieu, nous devons apprendre, imiter, prendre exemple. Mais comment saurons-nous Dieu? C'est à travers Jésus-Christ. D'accord. Alors, j'ai une petite question à vous poser également, s'agissant donc de l'un des disciples de Jésus. Il s'appelle d'ailleurs Philippe, et comprenez bien que c'est quelqu'un qui côtoie Jésus, qui écoute Jésus, il prend ses enseignements, et pourtant, pardon, j'ai plus la référence, mais en tout cas, il va, c'est Jean qui va écrire quelque chose de fondamental. Jean va dire que Philippe va s'exprimer et va dire, Seigneur, montre-nous le Père. Alors, est-ce que Philippe était ignorant s'agissant d'un disciple, quelqu'un qui connaît Jésus? C'était quoi son problème à Philippe en posant la question, montre-nous le Père? Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Jacobin, vas-y. Mais sa question montre bien qu'il y a quelque chose à compléter dans sa connaissance. Ouais. Il était avec Jésus, bien sûr, et Jésus lui montre étonnamment, donc tu ne sais pas. Ah bah visiblement, il ne savait pas. Justement, tu étais avec moi et que tu ne connais pas le Père. Et plusieurs d'entre nous, même maintenant, est-ce que nous connaissons le Père à travers le Christ? C'est la question aussi. Okay. Parce que là, ce n'est pas seulement un rabbi, ce n'est pas seulement le maître comme à l'époque on savait, mais c'est vraiment le Père Dieu. Tu es en train de nous dire que cette question-là peut être aussi la nôtre. Est-ce que nous connaissons le Père également? C'est la question que je me pose. D'accord, oui. très bien. Hervé. Alors, on ne sait pas exactement ce qui était dans la tête de Philippe, mais moi je m'imagine, quand il a dit montre-nous le Père, il a pensé comme les humains en général à la partie extérieure. On veut voir le Père. Et Jésus est allé dans l'essentiel. Il lui a dit, à travers sa réponse, ce n'est pas l'image extérieure du Père qui compte. Parce que déjà, c'est quelque chose de très spécial, Dieu est esprit, donc il n'entre pas dans cette dimension-là. Mais il dit, ce qui compte, c'est le caractère du Père, c'est comment il est. Et si tu m'as vu moi, tu as vu le Père. Son caractère est le mien. Je représente son caractère. Donc comment peux-tu dire montre-moi le Père, alors que moi je vis avec toi depuis 3 ans à peu près, de toute façon tu me connais bien. Et donc en ce qui nous concerne, la question se posera, est-ce que nous connaissons le Christ? Est-ce que nous connaissons le caractère de Christ? Est-ce que nous savons comment il est? Si nous le savons, alors dans ce cas-là, nous connaissons le Père. Voilà. Oui, vas-y, après j'ai une question délicate à vous poser. Mais il y a aussi, après Jésus a complété, donc dans d'autres circonstances, mais il a complété cette explication suite certainement à des questions comme celle de Philippe. Jean 17, 21, là où est écrit, par exemple, que nous sommes un, le Père et moi, nous sommes un. Oui, Jean 10, 30, nous sommes un. Donc Jésus a essayé de faire passer le message précis en disant, mais moi et le Père, nous sommes un. Je ne suis pas juste l'enseignant, le rabbi habituel, je suis... Alors, si je peux synthétiser vos deux pensées, il me semble ici de pouvoir dire que Jésus est en train de dire à Philippe, écoute, mon caractère, celui que tu découvres chaque jour, c'est celui du Père, très clairement. Mais ma question maintenant pour vous, est-ce qu'avec uniquement l'Ancien Testament, on peut découvrir le caractère de Jésus? Parce que vous venez de me dire que Jésus montre qui est le Père, Abraham n'a pas connu de Jésus, Moïse n'a pas connu Jésus, donc est-ce que avec uniquement l'Ancien Testament, on pourrait découvrir le caractère du Père? Voilà ma question pour vous. Alors Erwin, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors il y a un texte qui est très beau là, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, au début, qui dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses, et ainsi de suite. Donc, pour moi, la réponse est claire. L'Ancien Testament représente une découverte du Père qui serait suffisante pour être sauvé. Et d'ailleurs, après, si c'est déjà ça, dit l'Épître aux Hébreux, qui était plein de gloire, mais la révélation de Christ, la révélation de Dieu dans la vie de Christ, est la révélation un peu plus élevée, si vous voulez, un peu plus parfaite, un peu plus complète. C'est le mieux qu'on puisse avoir. D'accord. Ça veut dire, comme les personnes de l'Ancien Testament, ils pouvaient être sauvés, ils avaient la possibilité d'avoir la connaissance. Bien sûr. La responsabilité pour nous est beaucoup plus grande parce que nous avons une révélation qui est complète, nous avons la meilleure révélation. Alors si nous n'arrivons pas... voilà, c'est là aussi la pensée de cet épître. D'accord. Donc la réponse pour moi est Christ nous a découvert le Père d'une manière meilleure que toute autre chose qui a pu exister. Et les évangiles complètent et font que cette révélation devienne entière, ronde, totale. D'accord. Jacobin, tu partages, j'imagine? Je partage ce que dit Erwin. Oui, nous avons l'avantage, et surtout encore nous, ceux qui ont vécu avec Jésus, ils ont encore hésité, mais nous avons le message complet de caractère de Dieu à travers Jésus. D'accord. Et que l'Ancien Testament, même, c'était prévu, peut-être ils avaient eu en partie la vision, mais ça s'est plutôt réalisé, ça c'était plutôt être plus explicite quand Jésus vivait sur terre. Okay. En tout cas, on retient que l'Ancien Testament était suffisant pour le salut. Hein. Donc il y avait suffisamment d'éléments, d'explications. Mais avec Jésus, on a donc une vision plus complète, plus globale et voire entière, on pourrait le dire comme ça. J'aimerais partager avec vous, dans la troisième section de cette étude, évoquer avec vous une notion, la notion de réconciliation. Et j'aimerais pour cela lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 19. Alors je vais le lire rapidement. Donc pour vous qui nous suivez, n'hésitez pas à lire également dans votre texte, votre Bible. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 à 19. Je lis, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors vous voyez que c'est un texte où réconciliation revient, cette notion revient très fréquemment. Et donc mon interrogation ici c'est qu'être réconcilié avec le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'être réconcilié? Qui veut commencer? Jacobin, vas-y. En tout cas, ce que j'ai à l'esprit, c'est être réconcilié avec le Christ, c'est être pardonné, être justifié. Au verset 19, il dit de qui Dieu n'impute plus ses offenses. Donc, être justifié en Christ, pour moi, être réconcilié. Devenir une nouvelle créature après avoir été justifié en Christ. Et j'appelle ça réconcilié. D'accord. Alors, avant de donner la parole à Erwin, est-ce que tu es une nouvelle créature, toi? Et comment cela se définit dans ta vie? La bonne question. Donc, je vois les choses autrement. J'ai dit que je
je grandis, je grandis parce que je ne peux pas dire que je suis parfait. Ouais, mais tu grandis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu ça plus? change pour moi Ouais. la manière comment je vois les choses. D'accord. Désormais, tout ce qui est à l'encontre de ce que la parole de Dieu, ce que j'ai appris, me dit que ce n'est pas bon. Je vis avec le souhait de vivre en convenance avec ce que la parole de Dieu me dit, et de manière volontaire, peut-être avant que j'avais encore quelques pressions, parce que papa et maman m'obligeaient à le faire, mais maintenant, c'est volontaire. Le fait d'être une nouvelle créature, je vois même les visages de ceux que je n'appréciais pas beaucoup avant. Finalement, je vois tous les choses changer en disant, oui, mais finalement, la parole de Dieu me dit, pardonne, et serre ton frère, tu es le gardien de ton frère. Donc, il y a des choses qui changent dans la manière de vivre. Est-ce que tu voudrais rajouter ou nous dire Alors, par rapport à la supplémentaires? réconciliation avec Christ, Oui. si on prend le texte, théologiquement, je ferai une précision, même si c'est correct qu'on est réconcilié avec Christ. Mais le texte dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, l'idée théologique est que Dieu ici, qui est le Père, est le juge, nous sommes rebelles, et la réconciliation se fait à travers Christ par Dieu, par le Père. Donc Christ est vu ici comme un intermédiaire, et notre réconciliation est avec Dieu. Dans le sens où nous étions par le péché, par la chair, opposés à lui et rebelles d'emblée. Maintenant, au moment où on l'a accepté en tant que Seigneur, au moment où on a fait l'alliance avec lui, on s'est réconcilié. À partir de maintenant, je reconnais que c'est lui le Seigneur, que ce qu'il dit et que ce qu'il veut est correct, et que je dois lui obéir, aussi par amour et par reconnaissance, bien sûr, mais c'est dans ce sens-là que j'ai pris une décision et que ma vie, c'est là la métanoïa, ma vie a changé de direction, et je ne vais plus dans la direction de la chair est toujours là, mais ce n'est pas elle qui conduit, mais c'est Jésus, mon maître. Voilà, ça c'est pour moi réconcilié avec Christ. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, le verset 17 va donc répondre déjà à la question que j'avais, mais vous en avez déjà parlé. Mais j'ai une question qui peut intéresser également nos amis qui nous regardent. Puisque nous sommes réconciliés avec le Christ, ma question fondamentale, pourquoi je pêche encore ? Parce que, par exemple, Jacobin, tout à l'heure, tu nous dis, Dieu donc voilà, je suis une nouvelle créature quelque part, tu es en train de nous dire, j'avance, je fais des choses différemment pour Dieu. Pourquoi tu pêches alors ? Pourquoi tu continues à pécher ? À moins que tu ne pêches pas. Mais bon, on est d'accord, la Bible dit qu'il n'y a pas un seul homme qui ne pêche pas. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet ? Ensuite, on écoutera. C'est vrai que cette pensée peut décourager quelque part, mais la lecture de la Bible m'encourage parce que même Paul, le célèbre Paul, dans Romains 7, 14 à 20, il parle de lui-même, il fait ce qu'il ne veut pas, ce qu'il est. C'est-à-dire que tant que nous sommes encore sur cette terre et qu'il y a toujours cette lutte entre, quand Irvine t'a expliqué tout à l'heure par rapport à la tendance, oui, il y a cette direction de la chair, on est dans cette lutte, on est dans ce combat. Mais il y a une promesse quand même, et ça c'est ce qui nous réjouit. D'accord. Au cas où je tombe, sans le vouloir, on a l'avocat, 1 Jean 2:1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Pour moi, merci Seigneur, je ne fais pas exprès de pécher. Mais si je tombe, je sais que je reviens parce qu'il y a Jésus. Merci beaucoup, Hervé. Alors, au moment où j'accepte Christ, la Bible dit que je suis né de nouveau. Il y a l'esprit qui vient à côté de la chair. Parce que la chair, elle reste là, jusqu'au retour de Christ. Et donc la chair, elle va toujours me tirer, me pousser, si vous voulez, dans la même direction, vers le péché. Et maintenant, comme Jacobin a dit, il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Et c'est moi qui choisis, mais à partir du moment où j'ai accepté Christ, j'ai le choix.
avec son aide, je peux vaincre. J'ai fait alliance avec le Christ justement pour pouvoir être pardonné. Donc l'alliance avec le Christ m'assure que si je tombe, si je suis en Christ, je vais avoir le pardon. Et ce que je dis, donc je pêche. Et je vais un peu plus loin que Jacobin. Je pêche volontairement. Donc je ne peux pas dire, bon, parfois je ne me rends pas compte, mais je dois reconnaître que voilà, il y a des choses que je fais, je sais que c'est pas. Mais ce que je fais, je demande pardon à Dieu. Je demande de m'aider à lutter pour vaincre le péché. Et je sais que je suis en Christ, que je n'ai pas quitté Christ. C'est là où je quitterai Christ, que je serai perdu. Donc, gloire à Dieu que nous avons la possibilité de nous repentir et d'avoir le pardon et de pouvoir avancer en sachant que l'idée n'est pas de continuer avec le même péché jusqu'à la fin du monde, et aussi de vaincre. Et tu as posé la question, d'où est-ce que tu sais que tu es une nouvelle créature? Déjà, c'est les autres qui devraient voir ça, et c'est Dieu. Mais mon argument, un de mes arguments les plus importants est que Dieu a fait en moi, m'a aidé à vaincre des péchés. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont réglées, et c'est que lui qui aurait pu faire ça. Voilà un argument pourquoi on est une nouvelle créature. Mais chaque fois qu'on vainc un péché, c'est moi, je découvre qu'il y a d'autres choses et on ne va jamais pouvoir dire « je suis parfait, je suis arrivé ». La lutte continue. Très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, pour faire la synthèse de cette section, qu'au niveau de la réconciliation, ce ne serait pas donc une réconciliation pleine et entière et définitive dans le sens où on a abouti le travail, mais une réconciliation vue comme un chemin, un cheminement de vie, j'ai envie de dire une bonification finalement. On devient de mieux en mieux, comme ce qu'on appelle la sanctification. Est-ce qu'on pourrait faire l'équilibre entre les deux ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, la réconciliation est complète parce que j'ai accepté Christ en tant que maître, en tant que Seigneur. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est lui qui doit être le maître. D'accord. Par contre, si on parle d'une réconciliation qui veut dire que je suis changé et une nouvelle créature, là c'est un processus qui est long. Ok. Oui, en tant que nouvelle créature, je suis quelqu'un qui sert le Seigneur de manière maintenant volontaire, et que tout ce qui peut déranger cette réconciliation, moi je dis non. Ça c'est déjà une marque que je suis une nouvelle créature si j'arrive à vivre comme ça. Mais je vis journalièrement cette vie de sanctification, si tu veux dire. C'est ça. Alors, c'est un terme technique, je fais face à diverses tentations, diverses manières de vivre qui peuvent être des pièges de Satan. Mais le Seigneur m'aide avec son esprit. C'est pour ça que je prie aussi chaque jour pour que je garde cet état d'être réconcilié. Ok, très bien. Donc, chers amis, vous avez bien compris que la réconciliation, c'est un effort de chaque jour, mais qui est effectif aujourd'hui et tout de suite, car c'est Dieu qui nous le donne. J'aimerais que nous puissions voir un dernier élément ensemble. Il est assez évident que pour le croyant, d'une manière générale, on a besoin d'avoir Jésus, et partout dans sa vie. Jésus est donc présent. Quand apparaissent les problèmes financiers, la première chose que le croyant, le chrétien fait, il va commencer à prier, Seigneur, aide-moi. Quand il va avoir des problèmes familiaux, des gros problèmes relationnels également, il va donc interpeller Jésus pour lui demander d'intervenir dans sa vie. Alors, comment peut-il être un enseignant pour les personnes qui n'ont pas de problème particulier? Ça c'est intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'Église, on peut très bien entendre, si tu as des soucis familiaux, si tu as ceci, Jésus est là, mais je peux très bien être là, et j'imagine que ça arrive. À la maison, tout se passe bien, j'ai mon travail, j'ai eu un financement impeccable. Et en fait, du coup, je peux être détaché à cette proposition de problème. Et alors, est-ce que Jésus est encore un enseignant pour ceux qui n'ont pas de soucis? Alors, Erwin, on va peut-être donner la parole à Erwin d'abord. Alors, déjà, c'est un problème dans les sociétés de l'Ouest qui sont matériellement bien, même si on voit que les gens ne sont pas contents. Alors que dans des sociétés, dans des pays où les gens sont très pauvres, le problème ne se pose pas. Mais attention, il n'y a pas que les problèmes extérieurs. Au moment où je connais Christ, déjà le problème avec le péché, on ne va jamais le résoudre.
Ouais. Ça, c'est une chose, je vais me découvrir chaque fois, en porte-à-faux, chaque fois, on est tenté d'une manière ou d'une autre. Ensuite, je pense que des personnes peuvent être sur la vague pendant un certain temps, avec aucun souci, aucun problème, mais cette vie, et la Bible dit que la vie est courte et pleine de soucis, cette vie t'amène toutes sortes de soucis, et la vague est plutôt l'exception à mon avis. Donc, regardez, qui pourrait dire aujourd'hui qu'il n'a pas de soucis avec le corona, tous les problèmes qui existent quand il voit qu'il est autour de lui. Ouais. Dans ce sens-là, je pense que avoir Jésus, mais Jésus n'est pas seulement une aide quand il y a des problèmes. Jésus devrait être vraiment notre partenaire, notre frère, notre ami, et en même temps notre sauveur, notre Dieu, quelqu'un avec lequel la meilleure des choses c'est de passer du temps avec lui. Jésus devrait représenter, je n'en suis pas encore là, mais je me rends compte que le meilleur moment de la journée devrait être le temps de prière, où je sais qu'il est là, qu'il m'écoute. Le moment où je le vois intervenir dans ma vie, je le vois résoudre des situations. Donc, ce qui est beau n'est pas ce que Jésus va faire et je vais résoudre, mais le fait qu'il est là et que je le sens intervenir et que je suis en contact avec lui. D'accord. Alors, oui, je souris. Je souriais parce que je sais que, oui, il y a pas mal de personnes qui semblent ne pas avoir de problème. Mais derrière les visages que nous croisons chaque jour, il y a toujours des histoires derrière. Et on ne sait pas les problèmes des gens. Mais en tout cas, le fait de montrer des exemples d'un vécu réconcilié avec Jésus va donner exemple à ceux qui semblent ne pas avoir de problème, à dire voilà, lui il croit en Dieu, il est croyant à comment est-ce qu'il vit. Donc moi j'ai un devoir d'exemple, parce que même si la personne semble ne pas avoir de problème, peut-être à travers ma vie et mon témoignage, la personne va savoir que finalement, oui, il y a un secret dans la foi en Dieu, et cette réconciliation avec Dieu est nécessaire. Oui, c'est pour ceux qui n'ont pas de problème. Je dirais ça pour la réponse, parce que je pense qu'il y a pas mal qui semblent ne pas avoir. Oui, dans la Bible, j'ai parlé de ce jeune riche qui apparemment n'avait pas de problème, mais finalement Jésus essayait de lui montrer que finalement tu as un souci. Et que voilà. Ok, alors je pense que ce qu'on pourrait retenir de vos deux interventions, c'est peut-être la phrase d'Erwin qui va nous dire que même si on n'a pas de problème donc visible au niveau de la famille, financièrement ou autre, on a quand même toujours un problème qu'on ne réussira pas à régler, c'est le problème du péché. Et même si on est riche et bien portant, le péché reste bien présent. Voilà, chers amis, en tout cas, j'espère que ce temps que nous avons passé ensemble, ces quelques pistes, ces réflexions que nous avons eues, vous ont permis de voir les choses peut-être différemment ou élargir votre champ d'investigation pour cette étude. Prenez soin de vous et nous vous disons à très bientôt.